Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler d'argent, de finances, d'économie, d'achat compulsif et de plein d'autres choses, mais surtout plein d'astuces très pratiques pour mieux se connaître, mieux connaître les défauts féminins par rapport à l'argent et avoir des bons plans pour économiser et mettre de l'argent de côté. Je parlerai de mon expérience personnelle et j'essaierai un peu de répondre aux diverses questions qui m'ont été posées sur ce sujet. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire pour arrêter les achats compulsifs, comment faire pour gérer son argent, à la fois ne pas être avare mais ne pas non plus tout dépenser sur Vinted. Je lis ce que vous m'avez écrit. Donc je sais que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser pas mal de personnes, et en tout cas vous pourrez toujours apprendre l'une ou l'autre chose. En tout cas j'espère que ce sera le cas. Juste avant de commencer ce podcast, je vous recommande bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. Vous pouvez également regarder en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, il y a toujours pas mal de liens et d'indications par rapport soit des articles ou des vidéos qui vont compléter mon propos, mais également les liens vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part, le lien pour vous inscrire à la newsletter également, et je vous mettrai notamment le lien d'un podcast que j'ai fait il y a à peu près 8 mois, je crois, sur le sujet des finances, mais je ne l'avais pas abordé exactement de la même façon. J'avais parlé un peu du fait que, pourquoi les femmes étaient si influençables, si réceptives au marketing, aux publicités, pourquoi, justement, elles avaient un peu ces espèces d'achats impulsifs, le fait d'aimer le shopping, de pouvoir faire du shopping pour faire du shopping, comme une activité en tant que telle. J'avais un petit peu parlé sous cet angle-là, on va dire, et j'avais un tout petit peu parlé d'argent, il me semble, dans le podcast que j'ai fait pour présenter un peu mon aventure dans l'entrepreneuriat. Donc il y a peut-être des petites choses qui vont se recouper, mais là aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de vous donner un peu des astuces pratiques au quotidien. Et en principe, après, vous allez pouvoir faire des économies ou en tout cas mettre de l'argent de côté si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de cela? Non pas que nous devons être des femmes vénales, attachées à l'argent ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre, une bonne formation sur tous ces sujets un peu financiers, entre guillemets, en tout cas de gestion d'argent. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes, déjà d'après celles qui m'ont posé ces questions, et pas forcément dans mon entourage, mais dans certains reportages que je vois, etc. Je vous en reparlerai. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leur argent, mais juste qui ne savent pas. C'est-à-dire au bout à la moitié du mois, même pas le 10 du mois, ça y est, en fait, ils ont déjà dépensé toute leur paye. Et je pense que c'est vraiment problématique. Je pense qu'on doit avoir un petit peu des cagnottes de sécurité, entre guillemets. On doit pouvoir aussi avoir des projets à long terme, j'en parlerai également. Mais voilà le pourquoi du comment. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont rien reçu dans leur éducation, ou à qui on n'a pas appris à gérer leur argent, ou alors qui sont vraiment nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, entre guillemets, qui ne se soucient pas de ces choses-là, mais du coup qui ne savent pas gérer par la suite, donc c'est un petit peu dommage. Alors, je fais appel à votre bon sens. Il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas forcément adaptées à toutes les situations ou à toutes les personnes. Donc à vous de faire le tri. Vous êtes des personnes intelligentes. Je compte sur vous. À vous de faire le tri dans ce que je dis, ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, ce qui ne s'applique pas à vous. Si vous me dites comment je vais faire pour mettre de l'argent de côté, déjà j'ai pas assez à manger et je suis veuve avec 40 enfants et je n'ai pas de travail et j'arrive pas à nourrir mes enfants, et vous voulez après que je mette de l'argent de côté? Non. Donc vraiment, faites preuve de bon sens s'il vous plaît, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui vous intéresse, laissez de côté le reste, et commençons déjà tout de suite ce podcast. Rentrons dans le vif du sujet. J'en avais parlé donc dans le podcast que j'avais fait précédemment, et dans certaines chroniques aussi, je vous en parle. Il y a notamment un concept qui est très à la mode, c'est celui de dire que les hommes nous coûtent très cher, mais que les femmes coûtent moins cher à la société. Le fait de dire que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes parce que
Rien que pour les salaires, par exemple, les femmes vont être moins à même de négocier leurs augmentations, etc. Les femmes vont être plus à même de se faire avoir lors de négociations, je dis n'importe quoi, sur une brocante ou autre. Voilà, les femmes vont être vont avoir peut-être plus de mal à faire certaines négociations. Encore une fois, ce sont des généralités, on ne le prend pas mal et on ne se sent pas visé. Et ça peut être le contraire aussi, mais bon, c'est quand même en règle générale le cas. Et donc les femmes vont peut-être être plus à même, je sais pas si c'est la même chose dans votre famille, mais il y a des familles où quand le papa fait les courses alors qu'il ne les fait jamais, donc quand il y a ce genre de situation, mais je pense que je suis peut-être pas la seule, mais nous quand papa faisait les courses, donc il les faisait jamais d'habitude, ou très rarement, mais en fait il prenait toujours des trucs super chers, des trucs de marque, il regardait absolument pas le prix au kilo, en fait je pense qu'il avait juste pas le temps en fait, il prenait pas le temps. Ou en tout cas, voilà, ça lui passait pas par la tête de regarder un petit peu les prix. Ça veut pas forcément dire prendre toujours le moins cher, mais comparer un petit peu à qualité égale, ce qu'on peut avoir, comment faire pour un peu économiser dans le budget. Voilà, je pense que les femmes sont quand même beaucoup plus, ça dépend peut-être desquelles aussi, mais en règle générale, les femmes vont être là pour dégoter un peu les bons plans, les promos, faire un petit peu attention au prix, etc., que ce soit sur l'alimentation, les vêtements et compagnie. Donc peut-être qu'elles vont réussir sur certaines choses à faire davantage d'économies, mais les femmes sont extrêmement manipulables par les publicités. Elles sont très influençables. D'ailleurs, souvent les femmes sont la cible des publicitaires. Elles savent, les entreprises qui essayent de vendre leurs produits savent très bien comment convaincre les femmes et savent très bien qu'une femme va vraiment, rien que le fait qu'il y ait par exemple une personne célèbre dans une publicité, j'en avais parlé, il y a des études là-dessus, une personne célèbre, je sais pas, un acteur, une actrice, une chanteuse, dans une publicité, les femmes vont être beaucoup plus à même de se dire « Ah, mais attends, moi je veux la même veste, je veux le même sac, je veux le même, je sais pas quoi, le même tracteur. » Bref, donc c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, pas compte, enfin si, il faut le prendre en compte aussi, mais je le dis souvent dans mes podcasts, le premier pas pour s'améliorer, c'est déjà de prendre conscience des choses. C'est peut-être un peu bête de le dire, mais en fait parfois on est tellement la tête dans le guidon, on ne fait plus attention, voilà, on y va, on a une espèce de routine et on ne relève pas la tête. Et la première chose, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème, ou même si on n'est pas acheteur compulsif, qu'on a un petit peu quand même d'argent de côté, etc., mais qu'on veut s'améliorer, qu'on décide vraiment en son âme et conscience, qu'on décide de le faire, qu'on se dise je veux faire des économies, je veux mettre plus d'argent de côté, je veux dépenser moins, je dis n'importe quoi, en vêtements, en sorties, en voyage. Peu importe, ça peut vraiment être sur plein de thématiques différentes où je veux vraiment être moins avare. J'ai de l'argent, je vis bien, je mets aussi de l'argent de côté, je gère bien mon argent, mais par contre je suis super radine. J'ai du mal justement j'ai toujours l'impression de jeter l'argent par les fenêtres si je fais la moindre dépense. Vous voyez, ça c'est des déséquilibres, ça existe dans les deux sens, j'allais dire. Et donc il faut être capable déjà d'en prendre conscience et de se dire je veux changer ça. Et vous voyez par exemple les femmes qui m'ont écrit pour me poser ces questions, enfin me demander de parler de ces sujets-là. Bon voilà, c'est déjà un premier pas. Vouloir en parler, demander des conseils là-dessus, se renseigner, etc. C'est très bien. Ensuite, il faut avoir un plan d'attaque. Il faut se dire, non mais là vraiment, les choses doivent changer. Et justement, il va falloir sortir un petit peu de nos envies, nos intuitions, nos sentiments sur lesquels sont en train de jouer les entreprises, ceux qui essayent de nous vendre des produits ou des voyages ou peu importe, et donc ou des voitures, et il va falloir sortir de cette spirale d'émotions et de sentiments et rentrer un peu plus dans l'analyse, le raisonnement. C'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est pas forcément pour les femmes, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est pas forcément ce qui va nous être le plus facile pour nous, le plus intuitif justement. On va plutôt avoir tendance à suivre nos intuitions, nos émotions plutôt que la raison, faire vraiment avoir une réflexion, etc., etc. Donc ça déjà, ça va être un premier pas pour arrêter d'être un peu impulsif,
impulsive en l'occurrence, puisque je m'adresse peut-être plus aux femmes, et un peu irréfléchie ou insouciante, ou voilà, on satisfait nos besoins ou nos envies présentes sans penser au futur. Donc ça c'est très dommage. J'avais plusieurs exemples dont je voulais vous parler, qui peut-être vont vous évoquer des choses aussi. Il y a déjà eu très souvent le débat des femmes au foyer sur tous les réseaux sociaux de femmes à part à peu près, mais y compris YouTube. Et je ne sais plus, je crois que c'était sur Facebook d'ailleurs qu'avait eu lieu cette conversation un jour par rapport aux femmes au foyer. Il y avait toute une discussion des personnes qui me suivaient et qui disaient oh là là, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais malheureusement à notre époque c'est vraiment compliqué d'être mère au foyer, puisqu'il faut souvent 2 salaires en fait pour permettre à une famille de vivre. C'est très compliqué de ne vivre que sur le salaire du mari. Et s'en est suivi une discussion avec plusieurs personnes. Et il y a une dame qui a demandé à la première, qui disait que malheureusement elle était obligée de travailler parce que le salaire de son mari ne suffisait pas. Et elle lui disait juste sans rentrer dans le détail de vos dépenses, mais vous dites qu'il vous faut 2 salaires pour vivre avec le strict minimum. Qu'est-ce que vous appelez le strict minimum ? Et c'était vraiment une conversation très polie, très ouverte, etc. Et la femme en question avait répondu, entre autres, que pour elle, le minimum, c'était des vacances au ski pour toute la famille l'hiver, des vacances à la mer ou je ne sais où l'été pour pendant 2 mois pour toute la famille aussi. Je sais plus ce qu'il y avait dans sa liste, mais c'est vrai que c'était des choses qui, pour la personne qui posait la question, n'étaient pas du tout considérées en fait comme le strict minimum. Et cette personne-là d'ailleurs avait dit moi mon mari gagne, alors je sais plus de mémoire, c'était plus que le SMIC, ça devait être quand même mais c'était moins de 2000 euros, je crois que c'était 1500 ou peut-être 1700 euros par mois. Et elle a dit, et je crois qu'elles avaient 2 ou 3 enfants au moins, et elle disait oui, on a un mode de vie frugal, mais on ne manque de rien. Je veux dire, on a des habits propres, on mange à notre faim. Voilà, mais on a fait le sacrifice d'être à la campagne plutôt qu'en ville. On a oui c'est ça, un mode de vie frugal, donc oui c'est sûr on va pas aller au ski l'hiver ni quoi que ce soit, mais on est heureux et on arrive vraiment à vivre, à manger, à être propre, sans à se chauffer l'hiver, sans problème. Donc tout ça pour vous montrer que c'est aussi les points de vue diffèrent selon les personnes. Et que parfois nous nous auto-persuadons que nous avons besoin de telle chose, que c'est nécessaire, que c'est obligatoire. Ça je peux pas faire une croix dessus, ça faut vraiment que je le garde. Ça c'est pas possible de faire autrement, etc., etc. Alors là en l'occurrence avec l'exemple que je vous donne, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait pouvoir vivre avec seulement 1700 euros, se mettre à la campagne et je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais seulement pour vous dire que c'est possible et que ça dépend de nos priorités. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Cela dépend de vos priorités et cela dépend évidemment de votre vie, du contexte, etc. Ça dépend de pas mal de choses, mais surtout, en premier, j'allais dire de votre priorité. Donc c'est pour ça que je parlais de la volonté, de vouloir les choses, vouloir changer, vouloir s'améliorer. Mais il y a aussi le sens des priorités. Et ça ira également avec le fait de vous mettre des projets à court terme et à long terme. Ça, je sais que c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup quand on veut faire des économies, quand on veut mettre de côté. Je pense que ce qui peut aider, c'est d'avoir un projet. Comme je disais, projet à court terme, projet à long terme. Projet à court terme, ça peut être juste de vous dire, j'ai envie de réussir à mettre 50 euros, 100, 200, 300, 500, 1000, ça dépend de votre salaire, de votre situation, etc. J'ai envie de pouvoir mettre tant de côté, au moins là, les 6 prochains mois. J'aimerais dans un an, j'aimerais bien pouvoir partir en week-end prolongé en Italie. Voilà, en avion, dans un petit hôtel ou une petite auberge. Le budget pour faire un tel voyage. J'aimerais dans 6 ans, j'aimerais avoir suffisamment mis de côté pour pouvoir avoir un apport suffisant et faire acheter mon appartement, acheter ma maison, etc. J'aimerais dans 3 ans pouvoir créer mon entreprise avec tel capital, ou alors il me faudrait à peu près tant et tant d'argent pour monter mon entreprise.
voilà, vous pouvez vraiment mettre comment dire, enfin, à vous de décider votre projet. Ça dépend évidemment de votre vie, de ce qui va vous motiver le plus. Alors vous allez me dire, ah oui, mais en gros, le projet, c'est de redépenser l'argent. Oui, enfin, il faut le mettre un projet qui soit plus comme un investissement. Donc soit un investissement immobilier, un investissement dans une entreprise. Je parlais du voyage parce que là, ça peut être aussi un investissement, entre guillemets, culturel, où c'est aussi prendre soin de soi que de savoir aussi faire des pauses, etc. Mais effectivement, je vous conseille d'avoir vraiment un projet à long terme et qui a du sens, et un projet qui ne soit pas dans 6 mois, j'aimerais pouvoir m'acheter la même robe que Kate Middleton. Bon, alors pourquoi pas, mais là c'est vraiment pas l'objet du podcast. Je pense que là le but c'est vraiment d'investir dans des choses peut-être, alors je vais pas dire plus intéressantes parce que ça dépend un peu de vos choix de vie aussi, de ce que vous faites. Je sais pas si vous êtes passionné par la mode et que vous allez acheter la même tenue que Kate Middleton pour commencer un musée en son honneur. Enfin voilà, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être un beau projet, mais voilà, essayez d'avoir des vrais projets qui soient des investissements à long terme, qui vont peut-être aussi vous rapporter de l'argent derrière, que ce soit l'immobilier, une entreprise, etc. Et qui soient un petit peu des investissements réfléchis, évidemment. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y a aussi des petites astuces toutes simples, à vrai dire. Je connais plusieurs personnes qui font ça. Je crois que c'est une astuce assez connue de se dire je n'achète pas de nouveaux vêtements tant que je n'ai pas de la place dans mon placard. Tant que j'ai pas fait le tri dans mon placard, là j'ai pas de place pour mettre une nouvelle robe, une nouvelle jupe. Non, je n'achète pas. Je n'achète pas de nouveaux vêtements tant que je n'ai pas vendu, je dis n'importe quoi, vous avez une robe en vue qui coûte 80 €, eh bien je ne vais pas l'acheter tant que je n'ai pas vendu pour 80 € de vêtements de ma garde-robe actuelle, donc vendu sur Vinted ou autre. Bon, ça peut être aussi une façon de se limiter et de ne pas avoir ces espèces d'achats compulsifs et de se dire j'en ai besoin. Bon. Vous pouvez aussi transformer ce que vous avez déjà. Très souvent, que ce soit pour les vêtements ou d'autres postes de la maison, on peut réparer, on peut améliorer, on peut transformer avec des petites choses, même par rapport à l'immobilier, j'allais dire, enfin par rapport à la décoration d'intérieur, etc. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des travaux à des millions d'euros pour transformer votre intérieur, le rendre plus au goût du jour, ou en faire une maison ou un endroit plus agréable à vivre pour vous, plus pratique, etc. Parfois un petit coup de peinture ou des toutes petites choses qui représentent quand même un certain budget, mais moins gros que des travaux, qui peuvent vous aider. Pour les vêtements, c'est pareil. Parfois, le fait juste de changer d'accessoire, de faire un petit truc de couture dessus, ça peut aussi aider à améliorer les choses que l'on a, plutôt que de toujours vouloir acheter ou avoir de nouvelles choses. Autre astuce, c'est d'avoir un budget mensuel pour ou annuel, hein, selon les postes, mais avoir un budget, on va dire mensuel pour commencer, sur tous les postes de la maison. Donc, de la maison, n'importe quoi, tous les postes de dépenses que vous avez dans votre vie. Donc, quel est mon budget loisir? Quel est mon budget vêtements? Quel est mon budget nourriture? Bon, après moi, la nourriture, j'aime pas trop le mettre dedans parce que j'estime qu'en fait, après, ça dépend ce que vous mettez dans la nourriture, mais si c'est vraiment juste la nourriture basique du quotidien, pour moi, en fait, on mange à sa faim, entre guillemets, ni trop ni trop peu, mais bon, on est censé déjà faire attention à ce que l'on mange et juste dans de bonnes proportions, ne pas se laisser mourir de faim, mais ne pas non plus manger du caviar tous les jours, quoi. Mais pour moi, ça c'est du bon sens, mais bon, vaut mieux le répéter, mais peut-être un budget par exemple restaurant ou sortie ou ce genre de choses. Et il y a des personnes même qui en fait retirent de l'argent, du liquide, et font des enveloppes physiques, quoi, avec l'argent, les billets dedans, l'argent vraiment physique, et ont cette enveloppe-là, et en fait ils ont rien d'autre. Et s'ils arrivent à la fin de leur enveloppe, je dis n'importe quoi, l'enveloppe loisir, l'enveloppe sortie, le 10 du mois, et tant pis. C'est fini pour le reste du mois, il n'y aura pas d'autres sorties. Si au contraire leur enveloppe loisirs, restaurant, ils ne l'ont pas utilisé ce mois-ci, soit ils décident, je dis n'importe quoi, les 30 € qui étaient alloués pour la sortie du mois de mars, ils ne l'ont pas utilisé en mars, soit ils décident
de reporter ces 30 euros au mois d'avril, comme ça au mois d'avril ils ont un budget 2 fois plus important peut-être pour une plus grande sortie, ou alors se dire ces 30 euros là finalement je les ai pas utilisés, je choisis de les ajouter à l'argent que je vais mettre de côté ce mois-ci. Ça peut être une solution aussi, je sais qu'il existe vraiment soit vous faites vos enveloppes toutes seules, soit il y a aussi des portefeuilles même spéciaux avec des petites pochettes transparentes qui existent sur internet et qui peuvent vous aider à faire votre budget. Moi, ce que je trouve assez intéressant quand on a envie de limiter ses dépenses, c'est de noter ses dépenses, justement. Donc vous prenez un papier le premier du mois, ou alors à partir du moment où vous recevez votre paye, et puis même si vous n'avez pas de paye, si vous êtes mère au foyer mais que vous voulez essayer de gérer mieux les dépenses, eh bien vous prenez un papier et vous notez tout ce que vous dépensez. Enfin c'est pas très compliqué, mais c'est juste la somme, course Leclerc à telle date, et puis 39,90 €, j'en sais rien, et puis l'essence, la facture d'électricité, la facture de téléphone, l'esthéticienne si vous y allez, tel restaurant, tel voyage, cadeau acheté pour l'anniversaire d'un tel. Ça peut être vraiment plein de choses, mais vous notez tout, et comme ça vous savez combien vous gagnez et combien vous dépensez. Ça vous aide également à voir d'un mois à l'autre, est-ce que vous arrivez à mettre des choses de côté. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant je le fais plus par habitude, mais en vrai c'est plus par curiosité pour voir ce que je dépense ou ce que j'arrive à mettre de côté, mais en vrai c'est pas pour me limiter dans mes dépenses ni quoi que ce soit, mais voilà, ça donne une bonne vision. Mais c'est vrai qu'au tout début ça m'avait encouragée quand j'ai commencé maintenant ça fait un petit moment, mais quand j'ai commencé dans mon entreprise, je suis vraiment partie de zéro, c'est-à-dire j'avais rien du tout. Heureusement c'est une amie qui me louait son appartement et donc on a pu s'arranger pour qu'elle attende. Normalement le loyer vous le versez au début du mois en fait, avant de commencer le mois, et grâce à elle, voilà, comme c'était une amie, on avait convenu qu'en fait je lui verserais à la fin du mois quand j'aurais ma première paye, et qu'ensuite au fur et à mesure j'allais essayer de me remettre en début de mois, et ça c'est vrai que ça m'avait aidé. Mais en tout cas j'étais vraiment partie de zéro. L'été juste avant de commencer à travailler, j'avais plus rien sur mon compte. J'avais invité une jeune fille, enfin une petite fille même, chez moi, et j'étais là, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire. Enfin pour moi c'était une grosse dépense entre guillemets d'avoir quelqu'un d'autre à prévoir pour les repas, pour les goûter, je voulais aussi lui faire plaisir, lui offrir, c'est bête mais lui payer son ticket de métro, lui offrir l'entrée pour tel musée ou telle chose, pas des choses très très chères, mais voilà, je me souviens que j'étais vraiment ric-rac. Et en fait au fur et à mesure j'ai réussi, je notais mes dépenses, je regardais, donc évidemment au début je notais rien, je ne gagnais rien, je mettais rien de côté, et ça me servait juste à me mettre bien à jour dans mon loyer. Mais après au fur et à mesure j'ai pu commencer à vraiment mettre de l'argent de côté, et en fait en voyant la liste on se rend compte de ce qui est indispensable ou ce qui ne l'est pas, ou ce qui peut être amélioré. On le voit souvent dans certaines émissions, là ils arrivent, certains magazines, Capital ou autres, là, et puis ils prennent votre liste de dépenses, justement ils vous disent là l'assurance vous pourriez payer moins cher, le téléphone vous pourriez payer moins cher, etc. etc. Alors ça veut pas dire que je trouve que c'est pas forcément un bon investissement non plus d'être tout le temps en train de passer des heures à changer d'assurance, à changer d'opérateur mobile, etc., etc. Tout ça pour gagner 30 centimes, mais vous y aurez passé des heures, et en plus du temps, de l'énergie, etc. Bon, pour moi ça vaut pas forcément le coup pour 30 centimes, mais par contre je trouve que c'est intéressant de temps en temps de regarder sa liste de dépenses et de se dire tiens, je paye quand même beaucoup pour ma banque, peut-être que je peux essayer de négocier un meilleur tarif, ou tiens là pour le coup tel opérateur est vraiment beaucoup plus intéressant que tel autre, je change d'opérateur. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de le faire tous les 2 mois, mais ça peut valoir le coup si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Il y a plein de petites choses comme ça où ça vaut le coup de s'y pencher de temps en temps. Et puis parfois il suffit de regarder sa liste de dépenses et on se rend compte quand même en vêtements j'ai beaucoup dépensé, ou en livres, ça peut être sur plein de postes différents. Et pour la petite histoire, je sais plus si je l'avais raconté dans mon podcast sur mon aventure dans l'entrepreneuriat, mais effectivement, avant de commencer, donc j'avais un petit peu d'argent de côté avant de créer l'entreprise Femme à part, mais je savais que potentiellement j'allais avoir des mois difficiles, ou en tout cas je voulais vraiment être sûre d'avoir suffisamment d'argent, d'avoir pas
de dépenses inutiles, etc. Et donc j'avais justement comment savoir comment réduire ma facture. Tout simplement, j'avais regardé ma liste de dépenses, je m'étais dit bon, le téléphone, je sais que je suis au plus bas, l'assurance, etc. Quand j'avais tout bien regardé, quand je regardais mes dépenses de courses, pardon, je m'étais dit bon, allez, il faudra quand même que je fasse attention à telle et telle chose, parce que je sais que justement je regarde pas, enfin, comme je l'ai dit précédemment, c'est voilà, faut être raisonnable, c'est à la fois je mange à ma faim, je me fais des petits plaisirs aussi, mais justement je m'étais dit bon, les petits plaisirs, on essaye de les limiter un peu. Et puis j'avais vu des postes de dépenses où je me suis dit bon bah ça, allez hop, c'est toujours ça d'économiser, ça paraît pas énorme, mais en fait sur une année ça peut faire beaucoup. Et notamment je voyais le coiffeur, je payais je sais plus 30 quand j'étais à Paris 37 €, un truc comme ça pour le coiffeur tous les 3 mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être 4 fois par an, c'est pas non plus énormissime de faire 4 fois 37. Mais en fait, mis bout à bout avec d'autres petites choses que j'ai supprimées aussi. Bon, après j'ai la chance, j'ai ma maman qui me coupe les cheveux maintenant. mais voilà. Mais aussi, voilà, j'ai quand même fait entre guillemets, la croix sur le fait d'aller chez le coiffeur, d'avoir le petit shampoing, le petit massage du cuir chevelu, d'avoir un joli brushing à la fin, de faire un beau dégradé, de faire ci, de faire ça. Bon, en fait, maintenant, maman, c'est on coupe tout droit, c'est tout simple, et puis c'est tout. Bon, et ça me convient très bien, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut demander à certaines personnes des sacrifices, mais voilà, je pense qu'il faut regarder comme ça aussi sa liste de dépenses et essayer de voir. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent indispensables, mais en fait, elles ne le sont pas forcément. Donc je pense à toutes les filles qui ont un énorme budget pour se faire des colorations dans les cheveux, mais ça doit être le truc qui coûte hyper cher. Quand j'étais chez le coiffeur, je regarde, moi c'est vraiment le plus simple, un shampoing coupe brushing, mais quand on regarde les tarifs pour les couleurs, pour les balayages, pour ceci, pour cela, c'est super cher. Ou pour se faire les ongles en manucure, enfin chez esthéticienne quoi, vraiment d'avoir une pro qui vous fait ça. Il y a énormément de choses en fait sur lesquelles on peut vraiment largement se limiter. Dans un des reportages justement, je sais plus si c'était Capital ou autre, il montrait l'exemple d'un jeune qui est vraiment tout jeune, je crois qu'il avait mais à peine majeur, hein, peut-être 21 ans maximum, qui était déjà endetté. Il me semble qu'il était déjà Banque de France d'ailleurs, donc c'est-à-dire ses comptes étaient gelés, la banque prend le relais, enfin bref. Et parce que c'était un jeune qui était, alors je sais plus s'il était au RSA ou au SMIC, et donc on le suivait, et en fait quand les journalistes lui demandaient en fait comment ça a commencé un peu votre spirale infernale quoi, qui a fait que maintenant vous êtes vraiment très très endetté, il a dit en fait c'est des petites choses, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais alors je crois qu'il avait sa voiture qu'il avait lâchée il me semble, et donc ça voilà, ça peut arriver et c'est comme ça. Et il y avait d'autres choses, c'était mon sèche-linge est tombé en panne, j'ai dû faire un crédit à la consommation pour en racheter un. On vit très bien sans sèche-linge. Enfin, si c'est m'endetter pour avoir un sèche-linge, je critique pas les gens qui ont un sèche-linge, ne le prenez pas mal, mais je veux dire, s'endetter pour manger, d'accord, s'endetter pour, ce qui est bien triste d'ailleurs, mais s'endetter pour racheter un sèche-linge, c'est pas racheter un grille-pain, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui coûtent quand même super cher. Et je me dis, mais attends, on vit très bien, enfin, c'est quand même facile de vivre sans sèche-linge. Et je m'étais même fait la réflexion en me disant, mais moi, si par exemple, mon lave-linge tombait en panne, et vraiment que j'ai pas d'argent sur mon compte, faut que je fasse un crédit pour racheter un lave-linge, en fait, je peux vous assurer que je fais mes lessives à la main, quoi. Éventuellement, de temps en temps, aller au lavomatique, là, je sais pas combien ça coûte, mais quelques euros, bon, voilà. Laver ce qu'on peut à la main, et puis je sais pas, les draps, les trucs un peu plus compliqués, allez, 2 fois par mois aller au lavomatique quoi. Mais je me dis, il y a quand même des solutions des meilleures solutions plutôt que de faire un prêt à la consommation pour des choses pareilles. Enfin bref, moi c'est des choses qui me paraissent évidentes, mais c'est vrai que sur le coup, peut-être quand on a la tête dans le guidon, quand on n'est pas habitué à vivre peut-être de façon un peu plus simple, un peu plus frugale, alors toutes les mères de famille qui ont 10 enfants, qui font 14 lessives par jour et qui sont bien contentes d'avoir un sèche-linge, ne me tombez pas dessus, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir de sèche-linge. C'était juste un exemple par rapport à ce jeune homme célibataire seul chez lui et qui s'est endetté juste pour ça. Bref, tout ça pour dire qu'il faut savoir aussi se limiter, vivre un peu plus frugalement, troquer peut-être traquer les occasions, les bons plans, acheter un peu par exemple pour les courses, acheter des choses de saison.
Pour les vêtements, savoir repriser ou améliorer certaines choses sans avoir forcément à en racheter. Et également, je voulais vous mentionner un autre exemple. Ah si, je voulais vous parler de ça, vous donner cet exemple en vous disant aussi de faire attention en fait à votre état d'esprit. Il y a un état d'esprit où on est vraiment l'argent, enfin je vais pas dire l'argent c'est notre dieu, mais on vit pour dépenser, pour la nouveauté, pour s'acheter des choses, pour consommer, pour sortir. Dans le podcast que j'avais fait sur les finances précédemment, j'avais cité notamment une étude, alors j'ai plus trop les chiffres en tête, mais 72% des femmes, je crois, font du shopping juste pour se sentir bien, ou pour elles c'est l'occasion d'une sortie entre copines, ou je sais plus quels étaient les chiffres, mais il y avait il y avait vraiment une proportion énorme de femmes qui faisaient du shopping, non pas parce qu'elles avaient besoin de quelque chose, mais parce que c'était un super moment entre copines et parce que c'était un peu comme prendre soin de soi. Voilà, le fait de dépenser de l'argent, d'acheter une nouvelle robe ou je ne sais quoi, ou des nouveaux produits de beauté, pour elles c'était un peu ça. Et ça, je pense qu'il faut vraiment changer notre état d'esprit par rapport à ça et ne pas vivre pour la nouveauté, l'argent, le fait de dépenser, de consommer, d'acheter des nouvelles choses. J'avais l'exemple de mes collègues mes anciens collègues, ils sortaient mais quasiment tous les soirs. Ça m'était arrivé 1 ou 2 fois de les rejoindre. Déjà, moi, je tiens pas le rythme, je suis vraiment une mémé, donc moi, tous les soirs, sortir jusqu'à pas d'heure, boire de l'alcool et tout, même si c'est en quantité raisonnable, parce que généralement, moi, je prenais un cocktail, vu le prix, c'est tout, et encore un happy hour, n'est-ce pas ? Et je me disais, mais tous les soirs, déjà, d'un point de vue santé, d'un point de vue sommeil, tout ça, vraiment pas possible, même si on est jeune, hein, mais non merci. Et d'un point de vue dépense, mais je me disais, alors là pour le coup moi j'étais vraiment la radine du groupe entre guillemets, parce que je prenais vraiment genre une boisson et après ça dépendait, parfois on prenait des choses à manger, à partager, mais pas toujours. Donc en gros c'était soirée où eux buvaient de l'alcool et mangeaient des cacahuètes et des olives. Et ça jusqu'à 23h, minuit, ça leur paraissait normal. Et tout ça pour dire que c'est vraiment un sacré budget. En tout cas, à Paris, pour sortir tous les soirs et enchaîner ne serait-ce que 2-3 verres, faut quand même avoir le budget pour sortir tous les soirs. Je sais pas, c'est 15 € la boisson, quoi. Moi, désolée, j'ai pas ça à dépenser tout. Si, pourquoi pas, il y a une occasion, une fois de temps en temps, bon, ok, mais non, pas tous les soirs. Et c'est ces mêmes collègues qui s'étonnaient, en fait, d'être dans le rouge au début du mois, de pas pouvoir se payer le dentiste ou autre, parce que tu comprends, j'ai pas encore reçu ma paye, donc je peux pas. Mais en fait, t'étais au bar hier soir, ça t'aurait payé si tu y étais pas allé, ça t'aurait payé ta consultation chez le dentiste, peut-être. Bref, donc, vous voyez, je pense qu'il y a aussi cette espèce d'insouciance envers le futur aussi. Alors je dis pas qu'il faut ne rien dépenser pour amasser plein d'argent sur son compte en banque et c'est tout, juste pour amasser de l'argent. Non, pas du tout. Mais en tout cas, faisons attention à ne pas rentrer dans cet engrenage de j'ai besoin de consommer pour exister, pour me sentir bien. Ça, c'est vraiment super important. On n'a pas forcément besoin de toutes ces choses pour être heureux. Évidemment, l'argent facilite les choses. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi d'avoir de l'argent ou de le dépenser, pas du tout. Mais je pense qu'on peut en faire des choses bien. Et voilà, tout simplement. Autre conseil pratique que j'avais noté pour vous le dire, c'était avant d'aller au supermarché, par exemple, faites une liste de courses. C'est un truc idiot, mais voilà, pour éviter de dépenser n'importe quoi, d'acheter trop et ensuite d'avoir des choses qui se périment ou qui sont gâchées, que vous êtes obligé de jeter. Le fait d'acheter inutilement et ça correspond pas ensuite aux recettes que vous pouvez faire et donc vous vous retrouvez avec pas les bonnes choses dans votre frigidaire. Bref, vous pouvez aussi attendre un peu avant de dépenser telle ou telle somme d'argent. Vous avez très envie d'avoir ce dernier gadget à la mode. Vous avez très envie d'un truc complètement indispensable pour votre vie, je sais pas, de ce robot de cuisine ou de telle ou telle chose. Eh bien, déjà, renseignez-vous surtout si c'est une grosse dépense, renseignez-vous vraiment sur les qualités et les défauts, les avantages et les inconvénients de tel ou tel produit. Et attendez avant de l'acheter. Très souvent, on se rend compte en fait au bout d'un moment, je sais pas si on se dit, allez, dans 3 mois, si j'en ai vraiment toujours envie, pourquoi pas ? Allez, si vraiment c'est un bon investissement, pourquoi pas ? Moi, ça m'est déjà arrivé pour des choses comme ça. Dernier exemple, ça
ça date d'il y a longtemps, mais trottinette électrique, quoi. J'étais persuadée que c'était le truc qu'il fallait que j'achète et que ça me serait super utile et que c'était génial et pour aller au bureau, super, dans Paris, pas dangereux du tout, merci Thérèse, enfin bref. Mais vraiment, hein, j'étais persuadée que c'était génial. En même temps, j'hésitais parce que c'était quand même un investissement, je voulais être sûre que ça me serve, etc. Donc toute une étude avait été faite, n'est-ce pas? Quel modèle, quel prix, pourquoi, comment, et compagnie. Finalement, ça m'avait un peu pas fait peur comme investissement, je sais pas pourquoi, je le sentais pas et je me suis dit, bon après, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Et en fait, heureusement que je l'ai pas fait parce qu'après, confinement, machin, déménagement et compagnie, et j'aurais plus du tout d'utilité de cette trottinette à l'heure actuelle, mais effectivement, je pense que c'est bon de laisser du temps passer. Parce qu'en vrai, j'avais l'argent pour l'acheter, j'aurais vraiment pu juste faire une recherche vite fait sur le meilleur modèle, l'acheter, hop, c'est terminé. Mais en fait, voilà, je savais que c'était quand même un investissement, bon, c'est pas non plus des centaines de milliers d'euros, mais voilà, c'est pas acheter sa baguette à la boulangerie. Et donc voilà, et en fait je pense que c'est très bien de laisser du temps passer, de ne pas se laisser aller comme ça à ses instincts, c'est un peu ce dont je parlais au début, donc vraiment faire attention à cela. Avoir des projets à long terme, investir, ça je vous en ai déjà parlé, se fixer un montant à mettre de côté tous les mois. Je vous invite également à vous renseigner sur le frugalisme. Pour moi c'est un peu comme le minimalisme, c'est un mode de vie qui vous enlève bien des tracas. Encore une fois, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais vous pourrez toujours prendre tel ou tel aspect du frugalisme qui vous convient et qui convient à votre mode de vie. Je vous conseille vivement la chaîne de Mûre et Noisette que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Vous trouverez, bon, il y a peut-être des vidéos qui vous intéresseront moins que d'autres, mais elle fait beaucoup de vidéos sur le minimalisme, sur comment économiser, sur vraiment avoir un mode de vie frugal. Et elle le dit elle-même, hein, c'est pas se priver, c'est pas être en train de se dire je mets pas le chauffage chez moi de tout l'hiver, jamais, je meurs de froid, mais comme ça je fais des économies d'énergie, je ne mange plus rien ou je ne mange que des pâtes Eco Plus tous les jours parce que comme ça je fais des économies, enfin voilà, c'est pas du tout ça, mais sur pas mal d'aspects, en fait, ça peut être super intéressant. Ceux qui savent pas trop tenir un budget, ça peut vraiment vous aider. Et elle donne énormément de... Enfin, je trouve que l'état d'esprit est vraiment très bon, parce que c'est comment vivre de façon simple pour pouvoir mettre de côté, économiser, investir à long terme, se permettre justement après de faire tel voyage, d'avoir tel loisir, telle chose un peu agréable dans sa vie, avoir de l'argent. Elle parle souvent d'ailleurs de la cagnotte de sécurité à avoir. On sait jamais si vous devez remplacer votre voiture, si vous avez un dégât chez vous, votre ordi qui saute et il faut en racheter un. Enfin voilà, c'est des grosses dépenses quand même auxquelles on peut faire face. Et si vous êtes en permanence ric-rac, c'est pas le fait d'avoir un dressing rempli de nouvelles robes qui va pouvoir vraiment vous aider. En parlant de ça, vraiment, mais faites attention aux influenceuses. Moi-même, plus d'une fois, j'ai failli me faire avoir. Parce qu'en fait, il y a toutes ces influenceuses qui vous vendent ou des vêtements ou des produits miraculeux sur plein de sujets. Mais on va faire un peu produit du soin du visage, on va dire, ou produit de beauté. Ou le mascara miraculeux, la crème miraculeuse, etc. Enfin bref. Et en fait, à force de voir à longueur de journée toutes les influenceuses qui se sont transformées en objets publicitaires, mais elles savent bien vous convaincre, hein, franchement, eh bien vous pouvez être tenté de vous dire, attends, ça fait la 14e fois déjà qu'elle fait cette offre promo, en plus c'est 50%, en plus ceci, cela... Non mais quand même, faut que je tente le coup. Bon, il y a des choses, pourquoi pas, si c'est des choses que vous utilisez, si c'est des choses qui vous sont vraiment utiles et nécessaires, pourquoi pas, tant mieux. Si vous pouvez profiter d'une réduction, c'est encore mieux pour vous. Moi j'en ai profité comme ça pour une ou deux choses, mais dont j'avais vraiment besoin, qui étaient des achats programmés, etc. et que j'ai toujours et dont je me sers, et voilà. Mais parfois, je le dis par exemple pour les crèmes, pour les produits pour le visage, vous savez à chaque fois c'est pour avoir une peau de porcelaine, plus de boutons, plus de je sais pas quoi et machin chose, et ça c'est miraculeux et tout. Et c'est vrai que sur le coup, on a presque envie de se laisser tenter, mais non, ne vous laissez pas tenter quoi. Enfin, sinon vous n'en finirez pas d'acheter tel ou tel produit miracle. Donc vraiment, je vous recommande pour les achats impulsifs, c'est ça aussi, c'est laisser un petit peu de temps s'écouler. Avoir un budget spécial, je pense que si vous vous dites par exemple, je dis n'importe quoi, 30 € de budget mensuel pour les vêtements, donc sachant que voilà, si vous ne l'utilisez pas au mois d'avril, vous pourrez l'utiliser 60 € au mois de mai. Voilà,
Enfin, je pense que ça aide à réfléchir. Est-ce que je veux vraiment cette robe? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Essayer vraiment de repousser un peu la date d'achat pour ne pas forcément se laisser avoir par les promos. Pourquoi pas demander conseil aussi si vous êtes marié, fiancé, etc. ou demander aux hommes de votre entourage qui généralement ont beaucoup plus la tête sur les épaules et pourront aussi vous conseiller est-ce qu'on a vraiment besoin de telle chose ou pas. Et pour ne pas... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Pour ne pas vous transformer en radin non plus ou ne pas être obsédé par l'argent, un des moyens, c'est tout simplement de donner son argent, de donner aux nécessiteux, de donner aux SDF qui sont près de chez vous, de donner de l'argent à votre paroisse ou à des associations de bienfaisance, etc. C'est vraiment un moyen justement de ne pas être trop près de son argent. Quand on est un peu frugaliste ou qu'on fait attention, qu'on veut mettre de l'argent de côté, ça peut vraiment être un défaut. Justement, on fait tellement attention à tous ces dépenses, on veut tellement pas dépenser d'argent pour rien, entre guillemets, que du coup une offre de bienfaisance, c'est presque rien pour nous, entre guillemets, c'est pas un achat nécessaire. Donc non, il faut vraiment se dire, je donne aux deniers du culte, je donne à la quête, vous voyez, quand j'étais à Paris, j'avais toujours une petite pièce, c'est rien, hein, c'est pas des billets, c'est pas des 1000 et des cents, c'est pas du tout ça, mais toujours avoir une petite pièce, 50 centimes, 1 euro, puis quand on croise une personne qui en a besoin, bah, on lui donne et puis c'est tout, et puis ça nous aide un peu peut-être à nous détacher de l'argent, à ne pas vivre pour l'argent que le fait d'économiser de l'argent, enfin ne tombez pas dans l'extrême inverse de vous dire économiser de l'argent ça va être mon nouveau dieu, après avoir dépensé l'argent, maintenant c'est économiser. C'est bien de mettre de l'argent de côté, mais il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps, dépenser son argent dans telle ou telle chose, investir, etc. Le but c'est pas d'avoir des tonnes et des tonnes d'argent dont on ne fait rien. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous aura donné des petites astuces pour ne pas vous laisser trop influencer par les publicités, par le rêve que certaines personnes vous vendent en permanence. Vraiment, je vous invite à regarder votre liste de dépenses. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Murray Noisette, je crois, ces derniers temps. Elle regarde les dépenses de certains de ses abonnés et elle regarde un petit peu le budget qu'ils ont, ce qu'ils dépensent, ce qu'ils gagnent, etc. Et voilà, c'est assez intéressant. Ça vous intéressera peut-être aussi de voir comment les gens gèrent leur argent, mais essayez toujours de penser aux personnes de votre entourage ou plus ou moins proches, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui pourtant réussissent encore à mettre de l'argent de côté ou à vraiment vivre tout à fait dignement. Donc ça, c'est des choses... Prenons-en de la graine aussi, vivons dans la simplicité, ça veut pas forcément dire dans la pauvreté, marcher pieds nus dehors, ni quoi que ce soit, mais voilà, prenons du recul un petit peu, j'allais dire, par rapport à l'argent, et n'en faisons pas notre idole, mais sachons aussi l'investir d'une bonne façon, d'une façon intelligente. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez d'autres expériences, anecdotes à raconter ou par rapport à votre propre parcours. Si vous avez aussi d'autres conseils à donner, je n'ai pas forcément pensé à tout. J'ai essayé de vous donner à la fois des conseils pratiques, des exemples, des contre-exemples, un peu de parler de mon expérience aussi, mais je sais qu'on a toutes aussi une vie différente et un point de vue différent, mais donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.